Koji Igarashi il a dit si jamais Nintendo me dit passe-moi les licences de Metroid, j'aimerais ça travailler sur un Metroid. Bon. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Parce que honnêtement, sérieusement, quand je vois Nintendo en ce moment qui a beaucoup de problèmes avec ses licences, on l'a vu justement avec Yoshi New Island en ce moment qui se récolte des très mauvaises critiques. Ben très mauvaises, on s'entend, c'est des 6 sur 10. Euh, mais pourtant, c'est pas suffisant. Surtout quand c'est de la part de Nintendo, qui normalement a beaucoup de créativité, beaucoup de talent à proposer des gameplays et tout ça. Puis quand on le voit justement avec Tropical Freeze, que j'ai personnellement aimé, mais j'ai trouvé que ça s'épuisait. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'efforts dans le gameplay et tout ça. Puis je me dis, c'est le temps de ramener des licences qui sont tombées dans le nom. On voit avec Star Fox, il y a beaucoup de rumeurs avec Platinum Games. Là, on a F-Zero aussi qui est dans le nom. Parce que là, en même temps, t'as Mario Kart là, qui va essayer de se la jouer à la F-Zero. Je trouve ça un petit peu plat. Mais là, quand tu vois que Metroid, la licence hardcore, là, qui a poussé la GameCube, la Super Nintendo, on l'a vu, Super Metroid vient de fêter son 20e anniversaire, ça a poussé la Game Boy Advance, ça a poussé toutes les consoles sur lesquelles elles sont sorties. La Wii qui est inclus là-dedans avec Other M, même si c'était un jeu que j'avoue, comme fan de Metroid, qui était absolument épouvantable. Donc comment est-ce qu'on peut revenir à la source de Metroid? Metroid pour moi c'est la meilleure licence de Nintendo pour moi parce que c'est là-dessus que je me suis défini comme gamer. Ça a juste pris Metroid Prime Trilogy pour qu'on puisse comprendre c'est quoi un bon Metroid. Pour moi, le meilleur Metroid qui a existé, c'est Metroid Prime 2 Echoes parce qu'ils ont renforcé l'élément exploration en y allant d'une nouvelle dimension avec Light et Dark Eater et avec des nouvelles races également, mais toujours avec des références avec les Chozos. J'ai discuté avec Darren Kerwin qui est un des responsables de Shine Sparkers. Il m'a dit qu'il faut qu'il y ait le sentiment d'être dans Metroid. Le sentiment d'être dans Metroid, tout simplement, c'est un seul mot. Chozos. Dans Order M, il n'y avait pas ça. Dans Retro Studios, qui ont justement travaillé sur Metroid Prime Trilogy, et aussi naturellement sur les Donkey Kong, ils ont réussi à respecter tout simplement la licence. Les licences, c'est le sentiment d'être là-dedans. Ça prend pas la composition, ça prend pas le gameplay nécessairement, le style first person ou carrément en side scrolling ou encore en third person comme c'était présenté dans RDM. Ça prend vraiment le gameplay, ça prend le sentiment d'être dans le monde, ça prend le sentiment d'être ailleurs. Ça prend ça. On peut y aller avec des éléments dans un univers parallèle pour s'égarer dans un monde et ensuite aller plus loin encore. Moi, je me rappelle dans Batman Arkham, la série Arkham, dont l'excellent Arkham City, où est-ce que oui, c'est un open world, mais il y avait toujours le design du niveau que j'ai trouvé quand même un peu faible. Dans Arkham Asylum, c'était très bien fait. Puis là, tu avais justement le Scarecrow qui t'emmenait carrément ailleurs dans la map. Je me souviens, dans la deuxième rencontre, tu étais aussitôt rendu au clocher de l'asile, ben, le manoir de l'asile. Et là, tu faisais comme, si je suis rendu là, j'ai tout traversé comme ça. Dans Metroid, quelque chose comme ça serait le fun. Puis aussitôt que tu ramasses un power-up qui vient carrément de nulle part, une technologie Chozo, puis tu fais comme, ok, je viens d'avoir ça, mais comment je vais me sortir de là? C'est là l'intérêt de Metroid, qu'il y avait ça aussi dans Batman Arkham, c'est que tu explores l'item, tu t'apprends à l'utiliser, et après ça, quand tu vas arriver contre un boss, tu vas t'assurer de l'avoir maîtrisé. Metroid Prime, Echoes, Corruption et Fusion avaient carrément pour moi les meilleurs boss. Et je crois sérieusement que ça prend justement une bonne utilisation des power-ups pour revenir à la source de Metroid, qui est justement des bons combats de boss, mais aussi une bonne phase d'exploration. Ça me dérange pas que le jeu soit en première personne ou quoi que ce soit. Ils l'ont bien fait à chaque fois. Même dans ODM, c'était bien facile à contrôler, même si le système était vraiment du Ninja Gaiden, ce qui selon moi était carrément une trahison totale. Quand on parle d'univers parallèle, j'ai trouvé que dans Batman Arkham, il y avait toujours le sentiment d'être beaucoup plus personnel avec Bruce Wayne quand tu avais le Scarecrow, puis souvent tu avais d'autres sentiments que d'autres ennemis que tu avais autour de toi, le Joker, Bane, Harley Quinn, Poison Ivy, mais surtout le Scarecrow. Puis je me dis que avec le passé troublé de Samus Aran, qu'on a essayé d'exploiter dans RDM, c'est carrément épouvantable. Puis là je me dis avec les Chozos, d'affronter les Ghosts comme ils ont fait justement avec Zero Mission, je me dis
Colin, ça pourrait être bien ça. Utiliser les ghosts ou un univers parallèle pour explorer le passé de Samus Aran et explorer justement ces mondes-là, des mondes dérentés, mais ça marcherait. Mais il faut toujours qu'il y ait le lien justement avec les Chozos, ce qu'ils ont réussi à faire avec Echoes, avec les Luminots, et justement Brio dans Corruption est arrivé justement dans ce monde parallèle, le Brio Ice, où est-ce que tu trouvais le Screw Attack, et après ça, tu te démerdais pour revenir, mais là, tu entendais justement, tu avais le développement de l'écoute, tout ça. Tu voyais quand même que les Horror Units communiquaient avec toi, puis tu sais, mais toujours un petit effort là-dedans. L'isolation, c'est quelque chose qui est encore plus important dans le focus de Metroid. T'es toujours tout seul, faut que tu te démerdes, puis après ça, ben, tu y arrives. Alien, c'est ce qui a inspiré Metroid. Il faut revenir à ça. Il faut revenir au fait qu'on a une femme silencieuse qui ne parle pas, qui ne livre aucune opinion sur le sujet, parce que normalement, c'est toi qui vas livrer l'opinion sur le sujet. Tu sais ce que tu vas voir. Tu le sais, tu l'as en face de toi. C'est ce que Other M n'a pas réussi à faire correctement. Less is more. Less is more. Aliens. Deux excellents films. C'est ça le focus de Metroid. Revenir à sa source, l'exploration et tout ça. Et là, tu as justement la 3DS qui peut booster vraiment un système à la Super Metroid avec l'inventaire sur l'écran tactile. Ou peut-être même un petit peu des deux, s'il faut vraiment qu'on explore les phases dans un monde parallèle. Et avec la Wii U, tu aurais un jeu hyper puissant, là, mais vraiment pour aller chercher les hardcore gamers, comme ils ont fait avec Metroid Prime, qui, à mon sens, est le meilleur jeu que j'ai joué, même si Echoes, pour tout ce qui en est au style Metroidvania, ben Echoes, pour moi, c'est le meilleur Metroid, à part Super Metroid et Zero Mission, qui a mieux embarqué des personnes. Donc, il faut quand même introduire les fans à la base de Metroid, mais il faut aussi s'assurer de garder ce qui faisait même l'essence de Metroid pour que les fans puissent se retrouver. Other ça n'a pas été ça. Il n'y a personne normalement qui a été heureux. Je pense qu'il n'y a personne qui peut encore défendre ce jeu-là. Mais si on vient à la source même de Metroid, je crois sérieusement que Nintendo a beaucoup de potentiel pour ramener la série de Metroid à la base et remettre vraiment Samus Aran tel qu'on l'a toujours perçu, sauf Yoshio Sakamoto, ne laissez plus jamais cette personne toucher à la licence de Metroid, qu'elle redevienne une chasseuse de primes badass que tout le monde va aimer et qu'on va surtout respecter. C'était Zeto Gamer et see you next mission. Ciao!